Bienvenue pour cette vidéo consacrée à une première méthode de calcul des intégrales simples. Nous allons ici l'illustrer par quelques exemples, tout en sachant qu'elle repose sur deux éléments. D'une part sur le tableau des primitives suivants, et d'autre part sur la formule expliquant que l'intégrale de a à b de f de x dx est égale au crochet de grand F de x entre a et b, c'est-à-dire grand F de b moins grand F de a, où grand F désigne une primitive de petit f. Donc illustrons déjà cela avec un premier exemple. Donc on veut calculer J1, qui est l'intégrale de 1 à 3, de x-2 le tout à la puissance 4 dx. Donc la méthode consiste à reconnaître dans x-2 puissance 4, à reconnaître une des formules qui est ici dans la colonne de gauche, c'est-à-dire correspondant à petit f de x. Et si effectivement on réussit à voir que x-2 puissance 4 s'écrit sous l'une des formes qu'il y a sur une des lignes de ce tableau, eh bien on aura une primitive en allant regarder dans la colonne de droite l'expression qui est donnée, qui donne une primitive de petit f. Donc ici l'enjeu, c'est vraiment de passer en revue toutes les lignes là et les formules qu'il y a dans la colonne de gauche pour voir si x-2 puissance 4 ne pourrait pas correspondre à l'une d'elles. Donc si vraiment on est bloqué lorsque l'on fait ça, il faut le faire par élimination et se dire, par exemple ici, on prend les formules les unes après les autres et on voit si ça peut marcher ou pas. Donc quand on a u' fois u puissance alpha, bon ici il y a une puissance 4, on se dit peut-être que ça peut marcher. Mais si on a un doute, on peut éventuellement aller regarder les autres. Mais par exemple, u' divisé par u au carré, ça sous-entend déjà qu'il y a une fraction, qu'il y a un carré, qui n'apparaissent pas ici. Donc on peut déjà se dire que ça va pas être cette formule-là. Celle d'en dessous, il y a une racine carrée, une fraction, donc on n'a pas ça non plus. Dans la suivante, des cosinus, des sinus, etc. Donc il y a peu de chances que ça puisse marcher avec x-2 puissance 4. Et donc c'est pour ça que dans un premier temps, on va quand même s'accrocher à cette formule-là, et on va se demander justement si x-2 puissance 4 ne serait pas de la forme u' u puissance alpha. Donc une fois qu'on a cette idée-là, il faut voir si ça marche vraiment. Et donc se dire qui, dans ce cas-là, sera alpha, et qui sera la fonction u. Donc a priori, si on veut que ça fonctionne, on a plutôt envie de prendre alpha égale 4, qui est la puissance. Donc là, comme c'est u puissance alpha, ce qui est ici à la puissance 4, c'est x-2, donc on va plutôt prendre u de x qui vaut x-2. Et maintenant, il reste à voir quel est le u' qui va traîner ici devant. Mais là, on n'a pas du tout le choix sur quel est le u', puisqu'une fois qu'on a dit que u de x, c'était x-2, u' c'est la dérivée de x-2. Donc lorsqu'on dérive x-2, en fait, ça fait la dérivée de x1 moins la dérivée de 2 qui fait 0. Donc en fait, ça fait 1. Et donc du coup, si on pense que x-2 puissance 4 correspond à cette formule-là, la u' u puissance alpha, eh bien il faut voir si ici, maintenant quand on fait u' u puissance alpha, ça va faire 1 fois x-2 à la puissance 4, et voir si ça correspond à ça. Et effectivement, ça va bien fonctionner, puisque nous, quand on a notre intégrale de x-2 puissance 4, donc dx, en fait, si on veut, x-2 puissance 4, on peut bien dire que c'est 1 multiplié par x-2 puissance 4. Et donc, en faisant ça, le x-2, donc c'est ce qu'on disait précédemment, c'est u de x, qui est à la puissance 4, et le 1 qui est devant en produit, en fait, c'est u' de x. Et donc, on a vraiment u' fois u à la puissance 4. Donc, on se réfère maintenant au formulaire, u' fois u à la puissance alpha, donc avec alpha qui est un réel différent de moins 1, donc ici comme alpha vaut 4, il est bien différent de moins 1, et bien du coup, une primitive de cette fonction là qu'on a à gauche, ça va être u à la puissance alpha plus 1, divisé par alpha plus 1. Donc comme alpha vaut 4, ça fait u puissance 5 sur 5. Donc notre intégrale ici, elle est obtenue par une primitive à mettre dans le crochet et à prendre après entre 1 et 3. Donc ça va être u de x puissance 5 sur 5 dans le crochet. On a dit que u de x, ici ou là, c'est x-2, donc on peut remplacer u de x par x-2, et ça nous fait donc le crochet de x-2 puissance 5 sur 5 à prendre entre 1 et 3. Donc quand on évalue le crochet, ça fait la valeur de l'expression dans le crochet en x égale 3, donc 3 moins 2 puissance 5 sur 5, moins la valeur de l'expression qu'il y a dans le crochet pour x égale 1. Donc moins 1 moins 2, le tout à la puissance 5 sur 5. Donc quand on évalue là, quand on fait le calcul, ça fait 1 puissance 5 sur 5 moins 1 puissance 5 sur 5. Donc 1 puissance 5, de toute façon, ça fait 1,
Moins 1 puissance 5, comme 5 est impair, ça fait moins 1, donc ça nous fait 1 cinquième moins 1 cinquième, donc 1 cinquième plus 1 cinquième qui nous fait 2 cinquièmes. Et voilà, on a réussi à calculer notre intégrale J1 là, qui était donnée au départ. Donc voyons maintenant un deuxième exemple. Donc on va calculer J2, qui est l'intégrale entre 0 et pi de sinus de, entre parenthèses, 3x, le tout fois dx. Donc là encore, on passe en revue la colonne de gauche, on voit les différentes formules et on essaie de voir s'il y a une des formules qui correspond à sinus 3x. Donc là, au pire, comme je disais précédemment, on fait par élimination, mais bon, ici, comme on a un sinus dans l'expression, ça va être assez tentant, au moins d'essayer la formule dans laquelle il y a un sinus. Donc on va voir si c'est pas de la forme u' fois sinus u. Alors si c'est le cas, eh ben, il faut être capable de déterminer qui est u. Donc dans ce cas-là, u de x, ça va être 3x, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur du sinus, ici. Et donc une fois qu'on a imposé u de x égale 3x, il n'y a plus le choix pour le u' qui va traîner devant, c'est forcément la dérivée de 3x. Mais la dérivée de 3x, quand on calcule cette dérivée, ça fait 3. Donc en résumé, quand on fait u' sinus u avec u de x qui vaut 3x, en fait ça veut dire qu'on sait intégrer la fonction 3 fois sinus 3x. Mais nous, c'est pas 3 sinus 3x qu'on doit intégrer, c'est sinus 3x. Donc là, on n'est pas loin de la fonction, mais c'est pas tout à fait la même chose. Bon, mais on va quand même y arriver, grâce à une propriété qu'on a déjà vue dans une précédente vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, au point de départ, on a notre intégrale de sinus 3x dx, et nous, on aimerait bien avoir un 3 qui apparaît, pour faire apparaître le 3 sinus 3x. Donc si on veut mettre un 3 devant le sinus, sans changer l'intégrale, donc sans changer la fonction, eh ben on va juste dire que devant le sinus 3x, c'est comme si on avait un 1, et 1, c'est pareil que 1 tiers fois 3. Et donc comme ça, le 3 qu'on avait ici, là, dans notre fonction qu'on savait intégrer, ben, on le fait apparaître ici. Alors maintenant la question, c'est qu'est-ce qu'on fait du 1 tiers? Alors pour gérer le 1 tiers, il faut se rappeler d'une propriété sur l'intégrale qui est la linéarité. C'est-à-dire que lorsque ici on a 1 tiers en produit de toute la fonction, ça veut dire qu'on a une constante multipliée par une fonction. Et donc on est exactement dans le cas de l'application de la fameuse linéarité là qu'on avait ça on l'avait vu dans la version numéro 2 de la linéarité dans une vidéo précédente. Donc ça veut dire que le 1 tiers là, parce que c'est une constante, en produit, on peut la sortir de l'intégrale comme ça. Et là maintenant, dans l'intégrale, on a 3 sinus 3x dx, donc qui est exactement ce que l'on voulait obtenir. Donc du coup, voilà, si on détaille encore, le 3x c'est le u de x, le 3 qui est devant c'est le u' de x, donc on a vraiment u' fois sinus u. On regarde dans le formulaire ici, u' sinus u, et ben quand on doit l'intégrer, et ben on trouve une primitive qui est moins cosinus u, donc du coup, on va avoir dans le crochet une primitive qui est moins cos u de x, donc forcément à prendre entre 0 et pi. Et comme u de x c'est 3x, et ben maintenant c'est moins cos 3x à prendre entre 0 et pi. Donc quand on évalue le crochet, ça fait 1 tiers, donc fois tout le crochet, donc on ouvre une parenthèse pour évaluer le crochet. La fonction ici évaluée en x égale pi, ça fait moins cos 3pi, comme écrit ici, et donc normalement après ça aurait dû être non pas un plus mais moins la valeur de l'expression qu'on a dans le crochet pour x égale 0. Mais comme là dans la valeur en x égale 0 c'est moins cos 3 fois 0, donc c'est moins cos 0, bah quand on fait moins la valeur en 0, ça fait moins, entre parenthèses, moins cos 0, et d'où le plus cos 0 qu'on a là. Donc avec ça, maintenant il reste plus qu'à calculer les deux cosinus, donc on s'appuie sur le cercle trigo. Donc quand on veut évaluer cos 3pi, ben on place 3pi sur le cercle trigo, donc quand on est ici on a 0, pi, 2pi ici qu'on a fait un tour complet, et donc 3pi ici. Donc son cosinus, on lit en fait sur l'axe abscisse, l'abscisse du point qui est là, donc ça nous fait moins 1, et donc du coup le cos 3pi vaut moins 1, donc comme il y a un moins devant, ça fait moins 1, donc plus 1, et le cos 0 qu'on a ici, ben 0 sur le cercle trigo, c'est-à-dire l'angle 0, c'est ici qui se voit, et donc le cosinus de 0, c'est l'abscisse de ce point-là, c'est-à-dire ici 1. Donc ça nous fait 1 plus 1, donc fois 1 tiers évidemment qu'on avait devant, et donc ça nous donne 2 tiers. Et donc là, on a fini le calcul de la deuxième intégrale, là, qui était J2 donnée au départ.
Bon, dernier exemple maintenant, intégrale numéro 3, là, qu'on avait appelé J3, intégrale de 0 à 1 tiers de 18 sur 1 plus 9x carré dx. Donc, même principe, on regarde dans la colonne de gauche, est-ce qu'il y a une formule qui pourrait fonctionner, et on voit comment on peut se débrouiller. Donc on passe en revue tout ça, u' fois u puissance alpha, bon, on sait pas trop, on hésite, on se dit éventuellement qu'il faudra peut-être revenir dessus après, mais dans un premier temps on voit pas trop. Ici, il y a un quotient comme dans notre fonction, mais il faudrait qu'au dénominateur, il y ait une fonction au carré. Là, il y a bien un carré, là, mais le carré ne porte que sur x. Le carré n'est pas pour 1 plus 9x. Donc ça paraît mal barré pour utiliser celle-là. Ici, il y a une racine carrée alors qu'on n'en a pas ici, donc il y a peu de chances que ça fonctionne, sauf surprise de dernière minute. Là, il y a des cosinus, sinus, cosinus, bon là on n'en a pas. Donc bon, u' sur u, on a un quotient. Là, on se dit, ah, ça pourrait quand même bien fonctionner, donc c'est une piste à explorer. Là, il y a un exponentiel, on n'en a pas ici, donc il y a peu de chances que ce soit ça. Là, on a une racine carrée, peu de chances que ce soit ça. Et u' sur 1 plus u carré, on se dit que ça peut fonctionner, et ça a l'air de ressembler un peu. Donc en gros, dans la liste, on se dit que ça peut peut-être être quand même u' sur u, ou peut-être la dernière là. Et même si dans notre démarche, il nous reste plus que 2 formules, ce qu'il faut faire, c'est on en prend une, et on essaye, quitte à ce que ce soit sur un brouillon, mais on essaye en se disant, est-ce que c'est u' sur u? Si c'est ça, qui va être la fonction u? Donc dans ce cas-là, ici, si c'est u' sur u c'est tout ce qu'on a au dénominateur. Donc ici, ce serait 1 plus 9x carré. Donc on aurait u de x qui est 1 plus 9x carré. Et dans ce cas-là, le u' qu'on a au numérateur, c'est forcément la dérivée de 1 plus 9x carré. Et la dérivée, c'est ici 18x. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la formule u' sur u, on sait intégrer 18x divisé par 1 plus 9x carré. Donc là, on se dit, on sait intégrer 18x sur 1 plus 9x carré, alors que nous, on veut faire le calcul trouver une primitive de 18 sur 1 plus 9x carré. Donc on peut se dire, on n'est pas loin de ça, ça ressemble un peu à ce qu'on avait fait tout à l'heure avec le sinus 3x, on avait du 3 sinus 3x, on n'était pas loin du sinus 3x, donc on peut se dire, il y a peut-être un espoir d'y arriver. Donc, dans ce cas-là, si on part de notre intégrale comme ça, on va essayer de faire apparaître dans notre intégrale le 18x sur 1 plus 9x carré. Donc comme on avait fait avec le 1 tiers fois 3, on peut se dire, on va faire pareil avec 1 sur x fois x. Et comme ça, on a x fois 18 sur 1 plus 9x carré, qui va nous faire apparaître notre 18x sur 1 plus 9x carré, et on va pouvoir y arriver. Alors là maintenant, ce qui coince en fait, c'est que tout à l'heure quand on avait le 1 tiers, on avait réussi à le sortir parce qu'on avait utilisé la propriété de linéarité, parce qu'on avait une constante fois une fonction, dans l'intégrale, et donc on avait, par linéarité, sorti le 1 tiers parce que c'était une constante en produit. Donc là, il faut faire extrêmement attention, puisqu'on a du 1 sur x, et 1 sur x, c'est tout sauf une constante, puisque ça dépend de la variable x. Donc là, on arrête les frais, il faut justement bien faire attention, de pas s'emballer sur ce genre de choses, et c'est quand même important d'avoir essayé cette formule-là, parce qu'a priori, on peut, parfois on a un peu de mal à anticiper quelle est la bonne formule qui va marcher, donc faut pas hésiter à essayer, donc comme je disais, écrire sur un brouillon la formule, qui est u', et voir si ça marche. Et là justement, on constate que ça marche pas, parce qu'on a du 1 sur x sur les bras, qu'on aimerait le faire sortir de l'intégrale, mais comme c'est pas une constante, ça ne fonctionne pas. Donc faut être suffisamment lucide pour dire, on arrête les frais, et donc comme là on est bloqué en fait à cause de ça, c'est qu'en fait on n'a pas fait le bon choix de formule. Donc on repart à 0, et comme de toute façon dans notre démarche au départ on hésitait entre u' sur u et u' sur 1 plus u carré, et on va essayer maintenant u' sur 1 plus u carré, et peut-être qu'avec celle-là ça va mieux fonctionner. Donc si on essaye ça, qui va jouer le rôle de u? Il faut qu'au dénominateur ici on aimerait donc avoir du 1 plus une fonction au carré. Alors ici, on a bien du 1 plus, on a bien un carré, mais ce qui est au carré ici, c'est juste x, c'est pas 9. Mais on va pouvoir modifier un petit peu la fonction, puisqu'en fait 1 plus 9x carré, en fait c'est 1 plus 3x entre parenthèses au carré, puisque quand on fait 3x fois 3x, ça fait bien 9 fois x carré. Et là, on voit apparaître un 1 plus quelque chose au carré. Et donc c'est ce quelque chose-là qui va jouer le rôle de u de x. Donc u de x, ça va être 3x, le u', il n'y a pas le choix, c'est forcément du coup la dérivée de 3x, c'est-à-dire 3. Et donc là maintenant, avec u' sur 1 plus u carré,
ben on sait intégrer 3 divisé par 1 plus 3x le tout au carré, c'est-à-dire 3 divisé par 1 plus 9x carré. Donc ça on sait le faire, et nous ce que l'on veut faire c'est 18 sur 1 plus 9x carré. Donc on n'est pas loin, en fait c'est le 18 là qui est pas tout à fait pareil que le 3, mais là on va pouvoir s'en sortir, parce que pour passer de 18 à 3, ou si on veut de 3 à 18, bah c'est juste une histoire de constante. Et là, la linéarité va permettre de faire de faire justement le basculement. Donc concrètement, comme on a un 18 ici et qu'on aimerait un 3, bah il suffit de dire que 18, c'est 6 fois 3. Et donc comme ça, notre intégrale, c'est l'intégrale de 6 fois 3 sur 1 plus le 3x, le tout au carré, le tout des x. Donc maintenant, le 6 qui est ici, c'est une constante en produit, donc on peut appliquer la règle de linéarité, et on va pouvoir sortir le 6 de l'intégrale. Et dans l'intégrale, maintenant, on a exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire ici en bleu, le u', divisé par 1 plus la fonction u là qu'on a mise en rouge, qui est 3x, au carré. Donc du coup, on peut sortir une primitive, grâce ici à la dernière ligne, puisqu'on a bien du u' sur 1 plus u carré, et une primitive de u' sur 1 plus u carré, c'est arctangente de u de x. Donc ici, arctangente de u de x dans le crochet, à prendre entre 0 et 1 tiers. U de x, on a dit, soit ici, soit là en dessous, que c'était 3x, donc ça nous fait arctangente 3x. Et maintenant, on évalue ce crochet-là. Donc, quand on évalue ce crochet-là, ça va faire la valeur de la fonction ici dans le crochet pour x égale 1 tiers, donc ça va faire arctangente de 3 fois 1 tiers, donc arctangente de 1, puis moins la valeur de arctangente 3x quand x vaut 0, donc arctangente de 3 fois 0, mais donc arctangente 0. Et maintenant il reste plus qu'à calculer, ou à donner les valeurs de arctangente 1 et de arctangente 0. Donc pour cela il faut se rappeler de ce que l'on a raconté précédemment dans des vidéos là sur les fonctions trigo réciproques, donc notamment arctangente, c'est que lorsqu'on veut calculer arctangente d'un nombre x, on lie x sur la droite verticale qui est ici, là, la droite orange. Une fois qu'on a placé le x sur cette droite orange, on trace le segment qui va de ce point-là au centre du cercle, et on regarde quand est-ce que ce segment-là coupe l'arc de cercle du cercle trigo qui est là, c'est-à-dire qu'il faut absolument prendre le côté droit, ou l'arc de cercle côté droit ici du cercle trigo, et ignorer le côté gauche, puisque on avait vu que arctangente de x, c'est un nombre qui est toujours entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc c'est pour ça que ça correspond au côté droit du cercle trigo. Et donc par exemple ici, on veut arctangente 1, donc on regarde où est 1 sur la droite orange, il est ici. On trace le segment qui va de 1 ici au centre du cercle, et on voit que ça coupe l'arc de cercle ici en pi sur 4. Donc arctangente 1, c'est pi sur 4. Donc sur l'axe orange, le 0, il est ici, et quand on fait le segment qui est ici, en fait celui-là va couper l'arc de cercle, ici aussi, en 0. Donc du coup, arctangente 0, ça fait 0, arctangente 1, ça fait pi sur 4, donc on a 6 fois pi sur 4 moins 0, donc ça nous fait 6 pi sur 4, donc en fait ça nous fait 3 pi sur 2. Et donc notre dernière intégrale là qu'on avait à calculer, J3, qui est ici, finalement ça vaut 3 pi sur 2. Et voilà pour cette première technique de calcul des intégrales simples. C'est une technique de base qu'il faut parfaitement maîtriser avant d'aller visionner des vidéos sur des techniques un peu plus élaborées.